Alhamdulillah, wa usalli wa usallim ala man bu'isa rahmatan lil alamin. Donc ce que nous disions, c'est nous parlions des ablutions. Donc qu'est-ce qu'on entend par ablution dans la langue arabe et dans la charia? On a défini. Quel est le statut des ablutions? On a défini. Les conditions de validité des ablutions, on a défini. Les obligations des ablutions, on a défini. Les actes surrogatoires des ablutions, on a défini. Alors, les actes annulatoires des ablutions, on a parlé de ça. Ensuite, il y a le statut du doute dans la pureté, on a un peu parlé de ça. Voici, chers frères et sœurs, un certain nombre de choses qu'il faut comprendre. Et maintenant, on fait attention. Les femmes qui mettent les mèches, déjà c'est interdit, ou bien qui mettent les faux cils, ou bien qui mettent les faux ongles, ou bien qui mettent d'autres choses qui empêchent à ce que l'eau atteigne la peau ou les poils et autres, les endroits où l'eau doit toucher. Donc à ce moment, si elles font les ablutions dans cet état et qu'elles prient, la prière est nulle, l'ablution est nulle. Elles devront donc refaire les ablutions après s'être débarrassées de ces choses et refaire aussi la prière pour cela. Et donc c'est des choses qu'il faut très bien comprendre et auxquelles il faut faire attention parce que beaucoup de nos frères et sœurs tombent dans ces choses. Bien que ces choses soient déjà interdites, mais encore que si on y prend garde, ça annule notre ablution et par ricochet notre salat. Une chose très importante, c'est que pour beaucoup de personnes, ils font des innovations dans les ablutions, comme le fait de dire qu'il y a un zikr spécifique à dire après les ablutions. Il n'y en a pas. On dit Bismillah au début, à la fin, la doigt est connue. Il n'y a pas de zikr spécifique pour le lavage de chaque membre. De même, les ablutions, il a été rapporté de façon authentique que tantôt Rasul sallam, il a lavé les membres une fois, tantôt il a lavé deux fois, tantôt aussi il a lavé trois fois. De même, une autre chose, si quelqu'un a une dent qu'il a changé comme des prothèses hautes ou bien des dents artificielles, lorsqu'il doit faire le rinçage de la bouche, est-ce que pour cela il doit enlever les dents? Non. La preuve de cela, c'est le hadith authentique dans lequel un compagnon a perdu son nez dans une bataille et Rasul sallam a fait remplacer par un nez en or. Mais la façon d'utiliser ce hadith comme une preuve pour dire qu'on n'enlève pas les dents artificielles, c'est que celui-là va faire les ablutions forcément. Et Rasul sallam ne lui a pas ordonné d'enlever cette partie du nez-là qui était en or chaque fois qu'il devait faire les ablutions. Une chose, les gens qui ont des membres coupés ou bien des membres amputés, si il s'avère que le membre amputé est un des membres des ablutions et qu'il reste de ce membre amputé une partie du lavage des ablutions, on lave cette partie. Sinon, on est dispensé de laver. Par exemple, on doit laver la main jusqu'au coude. Donc, s'il se trouve que la main est coupée de telle sorte que le coude même est déjà coupé, donc ça veut dire que le reste n'est pas là. On n'a pas à laver l'avant-bras, puisque ça ne fait pas partie de ce qu'il faut laver les ablutions. Mais si par exemple c'est la paume qui est coupée et que le reste du bras est là, donc ça fait partie, le reste jusqu'au coude fait partie des membres à laver dans les ablutions. Donc à ce moment, on lave cette partie. Chers frères et sœurs, il est important pour nous de comprendre et de maîtriser la façon de faire les ablutions, parce que cela, il va de la validité de notre pureté
de notre purification et de nos actes d'ablution. Beaucoup de personnes ne savent pas faire les ablutions. Même quand on dit de laver quand on dit de laver les mains jusqu'au coude, c'est-à-dire on commence au bout des doigts jusqu'au coude. Pardon, jusqu'au poignet. Le bout des doigts jusqu'au poignet. On ne dit pas qu'on avait déjà lavé les deux paumes. Donc quand on vient laver les mains jusqu'au poignet, on ne commence pas juste au niveau de laver les mains jusqu'au coude, jusqu'au coude, laver les mains jusqu'au coude. On ne commence pas au niveau du poignet pour aller au coude. On commence surtout au niveau de l'extrémité des doigts jusqu'au coude, car on nous accorde la bonne compréhension. Voici un peu, chers frères et sœurs, un certain nombre de règles qu'il fallait comprendre. Il y a des gens qu'on appelle les chiites, qui pensent que pour les ablutions, on peut même ne pas laver, on ne lave pas le pied, mais plutôt on fait quoi? On essuie le pied. Et il s'appuie en cela sur une des lectures du verset 6 de la Sourate 5 qui dit Wa arjulakum yal ka'bayn, qui est le lavage des deux pieds jusqu'au coude. Mais cette autre lecture dit Wa arjulikum yal ka'bayn, donc ça devient ma'atouf ala biru'us, qui est biru'usikum, c'est-à-dire on doit essuyer les deux pieds. On répond à cela qu'on essuie les deux pieds lorsque on essuie sur les chaussons, et ce n'est pas les deux pieds, mais c'est plutôt sur les chaussons, comme la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré cela. Sinon, à la base, il s'agit de laver les deux pieds. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là, chers frères et sœurs. Donc, c'est important. Si on a fini les ablutions et que nous-mêmes on fait sécher les membres des ablutions, soit par une machine haute ou bien on les nettoie avec une serviette haute, ou bien par exemple on finit les ablutions, on se pommade, tout ça, ce n'est pas des actes qui peuvent annuler les ablutions, car on nous accorde la bonne compréhension. Les savants ont dit que parmi les actes qui annulaient les ablutions, il y a ar-ridda, c'est-à-dire l'apostasie. Parce que l'apostasie annule tout acte. Celui qui apostasie, c'est-à-dire il a renié sa religion, ça peut être par la parole, ça peut être par l'action, ça peut être par la conviction et autres. Comme Inch'Allah, on va voir cela dans les cours de dogme. Ils ont dit c'est annule parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Celui d'entre vous qui apostasie de sa religion et qu'il meurt alors qu'il est mécréant, ce sont ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala rendra leurs œuvres vaines leurs œuvres dans ce monde comme dans l'au-delà, et ce sont ceux-là qui sont les habitants de l'enfer où ils demeureront éternellement. Même si certains savants pensent que l'apostasie n'annule pas, mais nous disons que cela annule les ablutions, puisque lorsque tous tes actes ont été annulés, tu n'es plus musulman, et si tu n'es plus musulman, donc il va en soi que les ablutions ne sont pas valides pour un mécréant. Donc à moins que tu ne reviennes à l'islam à nouveau, car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.